Je vais vous révéler le secret du Rubik's Cube chocolat d'Éric Chien à Asia's Got Talent. Voici le déroulement. Éric débute le tour en versant du chocolat dans un bol en verre. Il commence ensuite à en mettre dans sa main gauche quand, tout à coup, un Rubik's Cube en tombe. Il demande alors à un spectateur de mélanger le Rubik's Cube et de le cacher avec sa main. Il met alors sa main en coupe, la remplit de chocolat et, en le versant sur la table, un grand cube apparaît soudainement. Il le résout en un instant en le secouant. Après ça, il demande au spectateur de lever la main, révélant que le Rubik's Cube qu'il tenait est maintenant aussi résolu par magie. Il couvre le Rubik's Cube résolu de sa main droite, se focalisant sur le grand dans la gauche. Soudainement, le Rubik's Cube miniature se transforme entièrement en chocolat. Il prend ensuite le grand cube, le frappe contre la table, et à l'impact, il se transforme instantanément en chocolat lui aussi. L'explication est simple mais astucieuse. La première production du cube a requis un chargement rapide dans sa paume droite quand il est allé derrière la table pour prendre la bouteille. La bouteille qu'il tenait cachait le Rubik's Cube, empalmé dans la même main, pendant qu'il versait le chocolat. Il a montré ce cube empalmé ici, au moment où il a retiré la bouteille. Il réajuste alors subtilement sa prise pour éviter que le cube empalmé ne glisse, plonge la main dans le bol à chocolat pour en saisir quelques-uns, puis transfère adroitement le cube de sa main droite à sa main gauche. Il continue de le laisser entrevoir brièvement avant de finalement le faire apparaître. Pour le tour suivant, alors qu'il place sa main sur le cube mélangé et le passe à l'animateur volontaire, il exécute un mouvement très malin. Pour bien comprendre, nous devons regarder la table de plus près. Remarquez en haut à droite de la table, il y a une grande découpe carrée, ainsi qu'une découpe carrée plus petite près du centre, juste ici. Ce que vous voyez ici n'est pas un motif aléatoire. Ce n'est pas une table ordinaire, mais une table truquée spécialement conçue qui permet d'échanger des objets de manière invisible. Dans cette démonstration, on voit comment fonctionne ce mécanisme. Après avoir pris le mini-cube, on peut voir qu'il le place précisément sur le carré près du centre de la table. Au moment où il le couvre, il active le mécanisme d'échange, remplaçant le cube mélangé original par un cube miniature résolu avant de le glisser sous la main de l'animateur. Ensuite, il prend des chocolats et les laisse tomber dans le coin supérieur droit de la table, là où se trouve la découpe que nous avons repérée plus tôt. À ce stade, vous avez peut-être déjà compris ce qui va se passer. Ce grand Rubik's Cube est sorti de la base de la table en utilisant ce même mécanisme d'échange. Cela explique aussi pourquoi, lorsque le cube est apparu, les chocolats ont été projetés vers le haut, loin de leur point d'origine. Ce grand Rubik's Cube qu'il a fait apparaître peut sembler ordinaire, mais en fait, il l'a spécialement préparé et truqué pour pouvoir le résoudre instantanément en l'agitant. Ici, il n'a pas besoin d'un niveau de dextérité extrême pour le résoudre d'une seule main. C'est parce qu'il est conçu de manière à lui permettre de le résoudre instantanément en le secouant. Contrairement aux apparences, pas de grande dextérité requise. Si on regarde attentivement le moment où il secoue le cube d'un côté à l'autre, on peut apercevoir un mécanisme à clapet qui bouge subtilement vers le haut sur une image. Ce mécanisme agit par la simple rotation de deux segments du cube, seul mouvement digital qui soit requis. Chaque clapet montre un motif mélangé d'un côté et une couleur unie de l'autre. Hormis cela, le cube se résout par lui-même, puisque les clapets se repositionnent automatiquement. Pendant que le public se concentre sur le mini-cube résolu, sa main gauche passe derrière la table. C'est à ce moment précis qu'il remplace le cube à clapet, qui est un trucage, par un autre spécialement préparé, qui servira de grand final pour son numéro. Cependant, avant d'arriver au tour final, il couvre le mini-cube de sa main droite, le troquant discrètement contre un cube de chocolat, avant de dévoiler la transformation. Pour le grand final, le cube de chocolat, remplacé avant, est fracassé sur la table. Sous l'impact, il s'ouvre de telle sorte que les faces intérieures du cube creux, qui sont noires, se fondent parfaitement avec la surface noire de la table, comme vous le voyez sur cette illustration. Cet effet de camouflage ingénieux fait qu'il semble que le grand cube s'est transformé en chocolat, concluant son incroyable performance. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.